Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais rapidement faire une sorte d'explication des textes suite aux nombreuses réactions des partisans de Tidjane Cham sur mon article sur le rapport d'enquête parlementaire suisse qui s'est penché sur la faillite de la banque Crédit Suisse. La période sous revue de ce rapport d'enquête, et ça je tiens à le préciser tout de suite, va de 2015. C'est l'année où Tidjane Cham a pris le poste de directeur général de la banque à 2023, qui est celle de la faillite. Et voici la conclusion de la commission d'enquête parlementaire, CEP. Ce n'est pas Saïd Penda qui le dit, c'est la commission d'enquête parlementaire qui le dit. Le conseil d'administration et la direction de Crédit Suisse de ces dernières années sont responsables de la perte de confiance dans la banque et des difficultés que celle-ci a rencontrées et qui se sont accrues jusqu'à mettre en péril l'existence même de l'entreprise en mars 2023. Fin de citation. La direction de la banque dont il est question ici, c'est bien Tidjane Cham et son successeur. Là, il n'y a pas de discussion là-dessus. Je le précise parce que nous ne sommes visiblement pas tous intelligents, notamment lorsque, malheureusement, le militantisme nous aveugle. L'enquête parlementaire relève par ailleurs que, et c'est écrit dans le rapport toujours, dans le cadre de son activité de surveillance permanente, la FINMA c'est l'autorité de régulation du système financier suisse, la FINMA a attiré de manière répétée l'attention du Crédit Suisse sur un certain nombre de sujets. À partir de 2015, écrit toujours le rapport, au plus tard, elle a régulièrement signalé que Crédit Suisse devait lui communiquer de manière proactive et plus transparente les développements fondamentaux dans l'optique prudentielle. La banque ne s'est toutefois jamais conformée à cette demande. La FINMA avait par ailleurs des doutes quant à la durabilité de la stratégie de la banque et en particulier quant à sa politique de rémunération. Je continue en fait de lire le rapport. Parmi les risques identifiés figuraient notamment des carences dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et dans la décentralisation du contrôle des risques. Je ferme les guillemets. Je vous lis également un autre extrait de ce rapport de 566 pages que j'ai pris le temps de lire en entier. La FINMA s'est déclarée maintes fois préoccupée de ce que Crédit Suisse ne constituait pas ses fonds propres avec les revenus de ses activités commerciales, mais par le biais d'augmentation des capitals et de financements provenant d'autres sociétés du groupe. Elle a dû réitérer certaines exigences durant des années sans obtenir aucun progrès notable de la banque. Fin de citation. En fait, la politique de refinancement à travers l'augmentation des capitals plutôt que par la constitution de fonds propres qui est dénoncée ici dans le rapport est justement une des stratégies adoptées par Tidjane Cham lorsqu'il prend la tête de la banque. Le rapport d'enquête révèle ainsi que l'année même de sa prise de fonction en 2015, et je cite le rapport, 2 augmentations de capital d'un montant total de 6 milliards de francs suisses et un programme complet de réduction des coûts sont lancés pour financer la stratégie. Nonobstant ces réformes de Tidjane Cham, peut-on toujours lire dans le rapport, en 2015, Crédit Suisse essuie une perte de 2,9 milliards de francs, c'est-à-dire plus de 2039 milliards de francs CFA, dû notamment à un amortissement résultant d'un rachat d'entreprise en 2000 et au coût de restructuration, écoutez bien, au coût de restructuration occasionné par la nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie dont il est question ici, c'est bien celle de Tidjane Cham. Voici un autre extrait du volumineux rapport de l'enquête parlementaire suisse. Et je suis en train de citer, l'appréciation des crédits suisses par le marché reste élevée pendant de nombreuses années, malgré le manque de performance. Malgré les scandales et les pertes mentionnées entre 2016 et 2022, les notations de crédit des 3 principales agences, Fitch, Moody et S&P, restent stables et à un niveau élevé entre 2016 et 2022. Ils sont à un niveau élevé, ce qui permet notamment à Crédit Suisse de bénéficier des faibles coûts de refinancement. Ce n'est qu'en mai
2022 que les notations de Crédit Suisse se dégradent fortement. Fin de citation. En fait, cette affirmation de l'enquête parlementaire donne lieu à deux interprétations. Soit ces agences ont fait preuve de beaucoup de laxisme et de légèreté dans leurs analyses des données de la banque, soit Tidjane Thiam et son successeur ont manipulé des résultats de l'institution pour tromper tout le monde, les agences de notation comprises. Je donne un dernier fait sur ce dossier. C'est que Tidjane Thiam et plusieurs autres ex-dirigeants de Crédit Suisse sont poursuivis devant les tribunaux américains par des gros actionnaires qui ont perdu des fortunes dans la faillite de la banque suisse. Ils accusent M. Thiam et d'autres ex-patrons de l'institution financière d'avoir provoqué la faillite de la banque par leur mauvaise gestion et leur réclament plusieurs milliards de dollars de dommages. Ça aussi, c'est un fait, c'est pas moi qui le dis. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des faits. Je n'invente rien. Voilà, en quelque sorte, pour clore ce débat, puisque mes contradicteurs sont dans une posture de repéro, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ce sont de simples courtisans, des laudateurs. Moi, en ce qui me concerne, je suis un journaliste. Je m'accroche aux faits et rien qu'aux faits. Revenons maintenant sur le sujet, en fait, le véritable sujet qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Il s'agit de ce qu'il m'a été donné de lire des plus stupides, des plus inintelligents comme stratégie d'un candidat à une élection en Afrique. Je vais vous lire un court extrait de ce texte avant de le commenter. Et il commence ainsi ce texte. Check Tidjane Thiam, le futur président de la République. Lui le sait depuis 5 ans. Abidjan, le cercle restreint, le sait. Parce que les décideurs du monde l'ont choisi. Fin de citation. Très sincèrement, je vous épargne le reste du texte qui est d'une parfaite illustration d'imbécilité la plus totale. Je vous l'épargne. Ce texte est partagé malheureusement par les activistes de la mouvance Thiam depuis quelques semaines. Il a même été retravaillé récemment pour le rendre, disons, plus convaincant sur le fait que Thiam sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Non pas à la suite du vote des Ivoiriens, que non, mais parce qu'il est le choix des puissants qui régentent le monde. C'est le choix des puissants qui régentent le monde, dit-on. Franchement, si des gens cherchaient un argument pour disqualifier Thiam aux yeux de la jeunesse ivoirienne et de la jeunesse africaine, on ne pouvait trouver mieux. Au moment où les Africains sont en train de briser les chaînes de toute forme d'asservissement, Thiam et le groupuscule de petits bourgeois du PDCI qui l'entourent pensent donc réellement que le présenter comme le candidat des Occidentaux est un avantage. Franchement, c'est Bion qui avait raison. Thiam et sa bande ne connaissent rien de nos réalités sociologiques et politiques. Ils sont réellement des hommes hors sol. Avec une telle posture et ce discours, la bande à Thiam ne peut inspirer que du dégoût à la jeunesse ivoirienne et africaine. Ils ne peuvent inspirer que le rejet de tous les Ivoiriens et de tous les Africains au-delà de leur âge respectif. À très très bientôt, mesdames et messieurs, pour de nouvelles informations, toujours basées sur des faits. À bientôt, Inch'Allah.